Bienvenue à ce podcast FinGrave sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons regarder les marchés actions, et notamment le S&P, mais aussi d'autres marchés internationaux. Nous commençons avec un Investor's View sur notre plateforme fingraves.com. Un Investor's View comprend un graphique weekly pour la perspective sur les prochains trimestres, un graphique daily pour la perspective sur les prochains mois et un graphique hourly pour la perspective sur les prochaines semaines. Pour l'instant, les trois graphiques sont en bull trend et donc la machine nous dit potentielle continuation de la hausse. Sur le weekly, on voit qu'il y a encore de la place, sans doute jusqu'en automne en tout cas, et potentiellement jusqu'à 5000, donc faire de nouveaux plus hauts. L'indice de risque est en train de remonter. Est-ce qu'il arrivera jusqu'à la zone de surachat? Peut-être pas, mais en tout cas, on est dans un bull trend. Le daily, lui, est aussi dans un bull trend, mais il commence à être un peu en surexagération. On peut voir qu'on est suracheté sur notre risque index, que nos enveloppes se touchent et qu'on a atteint le bas de nos targets. Généralement, lorsqu'on a un premier impact sur une enveloppe montante, on devrait avoir une correction intermédiaire, mais pas une correction finale. Et donc, on s'attend à un peu de retracement sur les 2 prochaines semaines, potentiellement vers la fin juillet, début août, et puis ensuite on repartirait une nouvelle fois à la hausse en coordination avec le weekly. Les targets à la baisse, on pourrait les placer vers le bas de la petite enveloppe ici, autour de 4350. Sur le hourly, on est encore à la hausse, mais on s'approche aussi d'une exagération. On voit que nos enveloppes se touchent, qu'on est ici assez proche de la zone de surachat, qu'on a plus ou moins atteint nos targets, donc on pourrait d'ici 1 ou 2 jours faire un top et commencer à corriger. Ici, on targeterait sans doute le bas de la grande enveloppe, donc aux alentours de 4400. Donc des targets de retracement sur la fin du mois, début du mois d'août, vers 4400, 4350. Puis on devrait repartir à la hausse, faire de nouveau plus haut cet automne sur le S&P 500. Nous avons voulu aujourd'hui aussi considérer le S&P et le comparer à d'autres marchés internationaux. Ce qu'on peut voir, c'est que le S&P a été beaucoup plus fort ces derniers mois que l'Eurostoxx, qui a été plutôt plat, que le marché suisse, qui a plutôt baissé, et que le marché anglais, qui lui aussi a plutôt baissé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de les considérer en dollars. Et ce qu'on peut voir, c'est que les 3 marchés, même s'ils ne sont pas tout à fait aussi forts que le S&P, sont toujours bien orientés à la hausse et semblent décrire un scénario très similaire au S&P 500, c'est-à-dire une continuation de la hausse sur l'automne et potentiellement pour aller faire de nouveaux plus hauts. Ça a l'air assez clair sur le tracker ESU, qui est le tracker de la zone euro en dollars, sur le EVL, qui est le tracker du marché suisse en dollars. Peut-être que le marché anglais est un petit peu en retard, mais il s'inscrit dans la même dynamique. Le coupable, c'est le dollar, qui lui baisse depuis cet automne, dans un trend de désinflation. L'inflation était très forte et a commencé à baisser. Et on peut voir que ce trend, s'il a eu un premier mouvement de baisse assez fort, s'était stabilisé ce printemps, mais est en train de repartir à la baisse. Et on pense que le dollar index, ici, pourrait potentiellement aller chercher 95, peut-être même 90 sur les prochains mois. 95 a l'air plus raisonnable. Donc on a effectivement un dollar qui baisse, un trend de désinflation qui avantage les actions. Et on peut voir qu'en dollars, en tout cas, le S&P, l'Eurostoxx, le marché suisse ainsi que le marché anglais semblent être résolument à la hausse jusqu'à l'automne. Les marchés en monnaie locale devraient traîner un petit peu. On a aussi voulu regarder les 2 gros marchés asiatiques, et donc le Shanghai Composite ou la Chine ici, et le Nikkei. Malgré le fait que le yen a été très faible, le Nikkei s'inscrit dans la même dynamique que les marchés européens et américains. En effet, un yen faible est plutôt là pour avantager une économie japonaise qui est plutôt orientée vers l'exportation. Et donc, en monnaie locale en tout cas, ces grands exportateurs ont fait une très forte performance. Maintenant, c'est intéressant de voir comme le dollar remet tout le monde au même niveau, puisque en dollars, le tracker EWJ du marché japonais est de nouveau très similaire au marché européen en dollars ou au S&P 500 et s'inscrit encore à la hausse ici, sans doute jusqu'à l'automne. Donc on serait encore à la hausse sur le marché japonais en dollars, on est un peu plus suracheté en monnaie locale, donc on pourrait consolider, peut-être aller un petit peu plus haut, mais on est dans la même dynamique
que sur les autres marchés développés. On a voulu le comparer ici, par exemple, au Nasdaq. Certes, il est un petit peu plus faible, mais ce n'est pas très différent ici. Donc, on est toujours dans un marché haussier. Par contre, la Chine est différente. La Chine n'a pas participé dans ce mouvement de hausse en monnaie locale qui s'est inscrit sur les derniers mois. Pourtant, il a la même dynamique du point de vue de la monnaie. Le dollar yuan est très très similaire au dollar yen. En dollars, on n'a pas vraiment eu cette accélération de ces derniers mois non plus. Alors certes, elle est survendue ici, mais elle semble beaucoup moins dynamique. Ce qu'on peut se dire, c'est que si le marché japonais suit plutôt les marchés américains et européens, le marché chinois a l'air de souffrir du fait que les taux sont beaucoup montés depuis 2020. Sans doute à cause du fait que l'économie chinoise est quand même très surendettée, notamment le gouvernement et les entreprises, et que ce surendettement est ralenti énormément le potentiel de réaccélération de l'économie. Et donc, dans cette perspective, avec des tendances ici qui sont encore à la baisse, on s'attend certes à un petit rebond de la Chine, mais on pense qu'elle s'inscrit encore dans une tendance baissière, et on pense que ce rebond ne sera pas aussi fort que sur les marchés développés, notamment au Japon, en Europe ou aux États-Unis. En vous remerciant de votre attention, nous vous souhaitons une bonne semaine de trading. Merci beaucoup.